Après une année de dur labeur, que ce soit au travail, dans les études, dans tout ce qu'on peut entreprendre toute l'année, enfin, on peut se relâcher un petit peu, se détendre et profiter des vacances. Dans l'enseignement de la paracha de cette semaine, le livre de Devarim. Après 40 ans que le peuple juif a tourné, vadrouillé dans un endroit extrêmement inhospitalier pour l'homme, le désert, enfin, ils peuvent s'installer et se préparer à entrer en terre d'Israël. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réflexion sur la paracha de cette semaine. On va aborder la première paracha du nouveau livre, le livre de Devarim. Alors le livre de Devarim, il s'appelle chez nos sages Mishneh Torah. Alors, certains commentaires voudraient dire que ça s'appelle Mishneh Torah parce qu'on y répète que des choses déjà enseignées auparavant dans les précédents livres de la Torah. Mais ça, le natif, Rav Naftali Tzvi Berlin, n'accepte pas cette explication. Il faut regarder les premiers mots de la paracha de cette semaine. Ele à Devarim, voici les paroles, Asher Diber Moshe, que Moshe a prononcé al Kol Israël, à tout le peuple d'Israël, Be'ever HaYarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la plaine, Mol Souf, en face de la mer de Yamsouf, la mer Rouge, Ben Paran, entre Paran, Ben Tophel, entre Tophel, Velavan, un endroit qui s'appelle Lavan, Chatzerot, un autre endroit qui s'appelle Chatzerot, Vitizahav. Il explique le natif que tout ça, c'est différents endroits où Moshe a parlé. En fait, le livre de Devarim, c'est un discours que Moshe Rabbeinu va faire au peuple d'Israël, juste avant, malheureusement, de quitter le peuple juif, de décéder. Alors il faut un petit peu se remettre dans le contexte. Quelle est la configuration du peuple juif à ce moment-là? Alors pendant 40 ans, le peuple juif a tourné, a vadrouillé dans le désert. Quand ils étaient en vadrouille, ils avaient des tentes, ils installaient leurs tentes. Il fallait tout de suite être capable de démonter sa maison pour pouvoir marcher. Quand Dieu ordonnait de lever le camp et de marcher, alors des fois ça a été une semaine, des fois ça a été un mois, il y a eu des périodes pendant des années et des années, ils sont restés au même endroit, mais ils devaient être tout le temps capables d'être mobiles, de pouvoir bouger. Et ils étaient installés tout autour du temple, du tabernacle, de manière très ordonnée. Et en fait, chaque fois que Moshe Rabbeinu voulait faire un discours à l'ensemble du peuple juif, il suffisait de sonner les trompettes, rassemblement, rassemblement, et voilà, tout le monde se rassemblait et il suffisait de parler. Mais là, quand on commence le livre de Devarim, la configuration du peuple juif est totalement différente. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il se trouve Me'ever HaYarden. Dans un endroit, c'est la plaine, c'est ce qu'on appelle c'est la Jordanie. Et cet endroit-là, c'est ce qui va devenir l'héritage de la tribu de Gad, la tribu des Réuven et la moitié de la tribu de Ménaché. C'était autrement. Après 40 ans qu'ils ont vadrouillé, là ils sont comme dans une antichambre, prêts à rentrer en terre d'Israël. Et en fait là, ils ont réussi par la conquête à prendre tout le territoire de Sichon et Og, et donc ils vivent dans des villes. Enfin, ils se sont installés dans des villes. Donc c'est très différent que leur vadrouille dans le désert, les 40 années où ils ont tourné à travers le désert, c'est que là ils se sont enfin installés. Et c'est très intéressant. Le peuple juif a toujours été, vous connaissez la notion du juif errant, le peuple juif a toujours été un peuple nomade. On connaît tous l'injonction, Lech Lecha, va pour toi, ta destinée c'est un chemin. Avraham Avinu était comme ça, dans une vadrouille, il est parti d'un endroit à l'autre, etc. Koum italer ba'aretz, lève-toi et marche dans la terre. Mais pas seulement ça, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'était tous des bergers. Et les bergers, normalement, c'est justement cette qualité de nomades qui sont là pour partir d'un endroit de pâturage à l'autre. C'est des nomades. Le peuple juif, dans son essence, dans sa nature, c'est un peuple nomade. 40 ans, ils ont justement vécu comme des nomades. Et là, ils sont vers la sédentarisation. Ils vont arriver en terre d'Israël, s'installer, s'urbaniser, vivre dans des villes et ne plus être justement nomades. Ça qui est très intéressant, c'est qu'on est là maintenant dans l'entre-deux, entre cette période où ils ont vécu comme des nomades et la période où ils vont rentrer en terre d'Israël et se sédentariser. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit le natif? C'est que Moshe Rabbeinu a dû partir d'une ville à l'autre. Donc on a Chatzerot, Dizahav, Ben Paran ou Ben Tophel, dans la Marava. Tout ça, c'est différents endroits, parce qu'en fait, les gens, on ne pouvait plus sonner les trompettes et faire le rassemblement, puisqu'ils étaient installés dans des villes. Donc il fallait que Moshe Rabbeinu se déplace d'une ville à l'autre pour faire des grands discours et faire des grands rappels de l'enseignement de la Torah. Le natif nous dit, Mishneh Torah, ça ne veut pas dire qu'il rappelle. Comment penser une seconde que le livre de Devarim ne nous apprend rien et que tout a été enseigné avant?
On retrouve par exemple la mitzvah de Shiloh Haken, le fait de renvoyer la mer pour prendre les petits oisillons, et plein de mitzvot qu'on apprend dans la paracha. La paracha de Shoftim, la paracha de Kitetse, il y a énormément de lois qu'on apprend dans le livre de Devarim. Comment pouvoir dire que le livre de Devarim, on n'apprend rien? Il nous explique Mishneh Torah, ça ne veut pas dire qu'on répète, dans le sens où on n'apprend rien. Mishneh Torah, ça vient du langage de Shinun. Shinun, c'est la façon dont on doit étudier la Torah. La façon dont on doit étudier la Torah, c'est de tout le temps reprendre, revoir, approfondir, recalculer tout ce qu'on a déjà appris. On pourrait dire, par exemple, il y a un certain traité, je l'ai déjà étudié, je ne le reprends pas, j'ai les connaissances. Non, la Torah, c'est du Shinun. Veshinan tam levanecha, ça vient du langage de Shinun. C'est ça, Mishneh Torah. C'est que la Torah, c'est quelque chose qu'on étudie sans cesse, on les répète, on les intègre, on les réapprend, on recalcule, est-ce qu'on a vraiment compris encore et encore et encore, et jamais se suffire de ce qu'on connaît déjà. Pourquoi est-ce si important? C'est justement lié à cette transition-là qu'on a dans la configuration du peuple juif. Il y a un verset terrible dans le livre de Shoftim. Yoshua est l'héritier de Moshe Rabbeinu, il a mené le peuple juif en terre d'Israël, et après Yoshua, il y a eu la période de ce qu'on appelle les Shoftim, les juges. Il y a un verset terrible qui nous dit qu'à ce moment-là, En Melech B'Israël, il n'y a pas de roi dans le peuple juif, Ish Ayashar Be'enav Yaseh, chacun faisait ce qui lui plaît, Veyasu Hara Bene Hashem, ils ont fait le mal aux yeux d'Hachem. On est juste 2 générations après la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a vécu les miracles. Le peuple d'Israël a vécu la traversée de la mer Rouge, a reçu la Torah, a traversé le désert, est rentré en Eretz Israël, et à peine une génération plus tard, il ne reste plus rien. Tout le peuple juif a fait l'idolâtrie. Le peuple juif a fait que des mauvaises actions. Ish, Ayashar Be'enav Yaseh, Vayasu Hara Bene Hashem. Chacun a fait le mal parce qu'il n'y avait plus personne pour diriger le peuple juif. C'est terrible. Ça, c'est ce qui vient nous enseigner le natif. C'est ça le livre de Devarim, Mishneh Torah. C'est que Moshe Rabbeinu s'est rendu compte là maintenant qu'avant de rentrer en Eretz Israël, ils se sont déjà installés dans les villes. Ils se sont installés. C'est lui, à partir de maintenant, qui devait partir, se déplacer d'une ville à l'autre pour aller leur enseigner la Torah. Dans le désert, il suffisait qu'il envoie une sonnerie de trompette et tout le monde se rassemblait autour de lui. Par contre, là, ils sont dans l'antichambre, prêts à rentrer en terre d'Israël, dans la sédentarisation de ce peuple de nomades. La catastrophe est en train d'arriver. Et là, il nous enseigne le livre de Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire quoi? Shnonim, il faut être meshanen. Veshinantam levanecha. L'étude de la Torah, c'est quelque chose de perpétuel. Il faut toujours apprendre. Encore apprendre. Quoi, je connais déjà ce sujet? Non. Il faut le réétudier. L'approfondir encore plus. Encore et encore. C'est ça l'étude de la Torah. Pourquoi? Sinon, on devient des sédentaires. On devient un peuple, finalement, qui est attaché à sa terre et qui n'a pas de remise en question forcément. En rentrant en Eretz Israël, qui va être notre pays, le pays du peuple juif, eh bien, il y a un grand danger. Et ce grand danger s'est réalisé une génération après, avec les Shoftim, que le peuple juif est tellement attaché à sa terre, ils oublient justement c'est quoi ce côté nomade avec la remise en question sans cesse. Et ça peut se passer à travers l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, on se remet en question. On repense notre vie en écho avec l'enseignement de la Torah. On réfléchit, on se remet en question sans cesse pour être dans le chemin de la Torah. Être sédentaire, c'est un danger. Être dans le désert, c'est simple. De toute façon, on est dans un endroit inhospitalier. Donc on est tout le temps remis en question. Mais rentrer en Eretz Israël, il y a un danger. C'est vrai qu'il y a une possibilité, c'est la terre de la bracha, de la bénédiction, mais à condition qu'on est capable de se remettre en question à travers l'étude de la Torah. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Shabbat Shalom. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit like ou de partager avec vos amis. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Shabbat Shalom.